L'évolution des technologies aujourd'hui a changé la façon de faire du business. Il est indispensable pour un entrepreneur de bien utiliser les outils informatiques, les outils numériques. MCB propose JuicePro, qu'on connaît très bien, mais il y a encore d'autres produits et services pour accompagner les entrepreneurs dans leur transition numérique. À la rue Cordry, à Port-Louis, Mo Burgers, dirigé par Moussa. Ce jeune entrepreneur connaît bien la restauration rapide. Mo Burgers, il est situé à 23 Cordry Street pour lui. Il y a un fast food qui nous fait uniquement un gourmet burgers. On commence à business le 3 février. Nous hope nous pour expandre bientôt. Et nous continuons à faire l'emphase sur l'hygiène et la qualité de la nourriture. Voulant optimiser son business, Moussa s'est tourné vers la MCB. La banque est une super aide-moi, elle est bien amicale. Surtout M. Vigeyen qui aide-moi depuis le commencement de mon business. Il aide-moi step by step, il montre-moi qui vous a fait, qui m'a étape, une procédure. Il est super pratique. La MCB a travaillé sur plusieurs solutions numériques afin de faciliter les opérations des entrepreneurs. Darren Permal, manager banking business à la MCB. Aujourd'hui, comment est-ce que la MCB est en train de soutenir les PME dans leur transition digitale? La MCB offre une panoplie de produits et services digitales à nos clients. Hormis le service Internet Banking que tout le monde connaît, nous avons aussi l'application mobile JuicePro, qui est très appréciée par nos clients. Nous offrons aussi des cartes de paiement dédiées aux PME. Et là, je parle de la carte de débit et de la carte de dépôt qui permet aux clients de faire des transactions directement sur l'ATM. Sans oublier la plateforme Punch.mu qui a été co-créée avec les entrepreneurs et qui est une plateforme dédiée aux entrepreneurs pour avoir accès à des marchés et pour promouvoir la collaboration. Alors, vous avez mentionné JuicePro, on connaît bien Juice, mais comment est-ce que Juice vient faciliter cette transition numérique? JuicePro est l'application gratuite que nous avons développée pour les entrepreneurs et c'est tout simplement la banque à portée de main. Ça permet à l'entrepreneur d'avoir un accès 24/7 à ses comptes, à effectuer des paiements, à recevoir des paiements locaux et à l'étranger. JuicePro donne aussi une visibilité sur les transactions, permet de venir identifier des trends. Donc JuicePro permet aussi à l'entrepreneur d'analyser sa performance financière. Nous y avons des dashboards qui donnent un aperçu des ventes, des dépenses. Avec JuicePro, l'entrepreneur peut aussi accéder à des facilités bancaires à hauteur de 1 million de roupies, quasi instantanément. Et là, l'entrepreneur peut avoir jusqu'à 1 million de roupies sans avoir à venir en agence. Dès que je commence mon business, je apply pour JuicePro, qui est super efficace, qui est le mode day-to-day use, me servira. Il est extrêmement pratique, il révolutionne, franchement, il révolutionne mon business. Quand je vais à la banque, tout coûte, je fais tout mon transaction bancaire en ligne. Il y a un scan to pay qui est super pratique pour moi, qui beaucoup de clients ont adoré, qui est bien pratique parce que 3/4 de mes clients d'aujourd'hui, surtout les jeunes, je préfère payer par carte et par Juice qui par cash. Alors aujourd'hui, quels sont les principaux défis des entrepreneurs, surtout pour les PME, dans l'adoption de nouvelles technologies? Je pense que la première question que se posent les PME est principalement par où commencer. Donc aujourd'hui, adopter les technologies digitales peut être challenging si on ne sait pas quelles sont les offres qui sont adaptées à l'entreprise. Il y a aussi le coût qui des fois est élevé, le coût initial d'adopter de nouvelles technologies. Et je pense que ce qu'on voit aussi, c'est le besoin d'investir dans la formation des entrepreneurs et de leurs employés pour adopter et utiliser les outils digitaux. Donc, je crois que c'est quelques défis que nous, on a vus au niveau de la MCB. Mais je crois que le plus important, c'est que la digitalisation apporte quand même plusieurs opportunités à nos entrepreneurs. Et là, on voit notamment la possibilité d'avoir accès à de nouveaux marchés en ligne, à faire le marketing de leurs produits
en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes. Avec les nouvelles technologies, il y a aussi la possibilité de réduire les coûts et d'être beaucoup plus compétitif. Et en dernier, je dirais que l'analyse des données, le big data, comme on le dit, permet de mieux comprendre le comportement et les besoins des clients et permet aussi aux entrepreneurs d'adapter leur offre pour mieux servir leurs clients. Darren Permal, merci beaucoup. Made in Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban services mauriciens. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de former partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais d'adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou ban procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et nous la met là-dedans. L'Industrie d'IME, un programme de l'AMM pour accompagner les industriels mauriciens dans leur évolution, pour voir les tendances au niveau mondial et aussi comment les adapter au niveau local. Il y a eu 3 thématiques dans ce programme et il y a eu les 2 parcours qui sont jugés satisfaisants par l'AMM. Mais voyons, il y a aussi un autre parcours restant, l'industrie du futur. Comment cela se présente et quels sont les défis majeurs? Voyons tout cela tout de suite dans cette édition de Business Connect avec Samuel Maujean, responsable de l'Industrie d'IME. Samuel Maujean, responsable du programme L'Industrie d'IME. Alors, on en a déjà parlé dans Business Connect, mais toujours rappelez-nous l'objectif du programme L'Industrie d'IME. Eh bien, l'objectif du programme L'Industrie d'IME est d'accompagner les industriels sur leur montée en compétences sur des thématiques innovantes. Thématiques qui sont identifiées sur la base des besoins des entreprises, d'un cadre réglementaire local qui peut évoluer et des tendances locales et internationales. Donc 3 thématiques ont été identifiées depuis 2021. La première, c'était l'éco-conception. En 2022, c'était la gestion durable de la supply chain, ou plus précisément les achats responsables. Et la troisième, cette année, qui arrivera en septembre, sur l'industrie du futur. Et justement, quel bilan vous faites des 2 premiers parcours? Eh bien, tout d'abord, une satisfaction générale des 20 à 30 entreprises qui ont participé à ces parcours, des projets pilotes individuels et collectifs qui ont été identifiés. Nous avons approfondi aussi l'année dernière, en ce qui concerne la thématique éco-conception, les différents sujets qui avaient été identifiés dans un premier temps. Et nous voulons par la suite réellement devenir comme une antenne régionale du pôle de compétitivité calitropique qui est présent à La Réunion et qui voudrait continuer, avec le partenariat de l'AMM, d'accompagner nos différentes entreprises. Quant au parcours numéro 2, même constat, donc une satisfaction générale des 20 à 30 entreprises et une disponibilité d'ores et déjà actuelle de cette expertise qui nous avait accompagnés au parcours 2, donc By Your Way, basé à Madagascar également, et qui d'ailleurs accompagne aujourd'hui environ 4 à 5 entreprises. Un peu plus tôt, vous parliez de l'industrie du futur comme une 3e thématique. Justement, présentez-nous ce parcours. Déjà, il faut savoir que cette thématique industrie du futur est d'une grande importance cette année puisque nous allons l'axer autour de la difficulté d'accès à la main-d'œuvre, qui est une problématique majeure pour nos industriels. Eh bien, elle a l'objectif de pouvoir apporter des compétences supplémentaires et creuser davantage le sujet qui serait peut-être un peu plus avancé au niveau de certaines entreprises. Ce sujet qui est la technologie d'avenir vers le 4.0, non pas pour tout réformer, mais de se dire en tant qu'entreprise, je suis à ce niveau-là, comment est-ce que je passe au niveau supérieur d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue efficience, amélioration continue, etc. Nous serons accompagnés cette fois-ci d'une expertise internationale qui s'appelle Ekiom Amio, donc également basée à l'île Maurice,
qui nous accompagnera sur cette thématique, accompagnera nos 20 à 30 entreprises qui seront sélectionnées également, et au travers d'un jalonnement qui sont des formations, des visites terrain, des rapports de recommandation et des guides de bonnes pratiques. Au-delà de ça, nous allons avoir un kick-off très intéressant autour d'une conférence d'ici le mois de septembre qui portera sur cette thématique d'industrie du futur avec de nombreux acteurs de l'écosystème de l'industrie. Donc à savoir différents ministères, des organismes de financement pour montrer qu'il existe des différents schemes, des solutions de financement pour nos industries, des écoles, puisque au sein des écoles se retrouvent les futurs ingénieurs, les futurs techniciens qui sont les futurs employés des industriels, un regard peut-être économique aussi avec un économiste qui nous donnera une projection de l'industrie à 10 ou à 30 ans. Également nos experts qui définiront un peu plus en précision ce qu'est le parcours industrie du futur et apportera comme un awareness au public qui sera présent. Et bien évidemment l'AMM au milieu de tous ces acteurs qui fait bien l'intermédiaire et de ces différents jalonnements. Et justement, l'AMM, quel rôle elle veut jouer dans la transition vers une économie circulaire? Eh bien, c'est une thématique qu'on prend à bras le corps déjà depuis quelques années au travers du programme L'Industrie d'Humain notamment et d'autres projets qu'on a en interne. En parallèle des différents travaux qu'on peut faire avec le gouvernement où l'AMM et le Mini-Maurice sont souvent appelés sur ces différentes thématiques touchant à l'économie circulaire. Et l'AMM a réellement envie d'être un support concret pour le gouvernement et accompagner l'industrie sur cette thématique qui est ô combien importante, qui est nécessaire de creuser et encore davantage. Pour un petit pays comme Maurice, que sa ressource principale, c'est sa population, la formation est un facteur très important. Il est encore plus important quand nous cause productivité. NPCC, National Productivity and Competitiveness Council, liant plusieurs types de formations pour les individus, pour les organisations, petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises. Dans cette édition-là, nous causons avec la directrice du NPCC pour guetter quel type de formation est non pour tout le monde. Cynthia Boiga, directrice NPCC. Alors, NPCC organise plusieurs formations pour les stakeholders, mais comment cette formation-là liée à la productivité? La formation est un élément fondamental dans le mouvement de la productivité. Pour un individu, il améliore le développement personnel et professionnel. Pour un travailleur, il améliore performance, travail et jeu de morale. Et aussi pour un étudiant, il bâtit une bonne base d'éducation et compétences pratiques. Maintenant, pour une organisation et la société, il y a une croissance économique, innovation et le développement social. Un investissement dans la formation permet de nous créer un avenir plus productif et prospère pour tout le monde. Alors, nous trouvons que NPCC est bien actif au niveau formation, surtout dans l'entreprise. Alors, donne-nous un petit peu plus de renseignements sur cette formation-là. Le MPCC met beaucoup d'accent non seulement sur les hard skills, mais aussi sur les soft skills, c'est-à-dire la formation dans la communication, le travail en équipe, le customer service et plein d'autres programmes. Nous offrons une formation taillée sur mesure qui aussi inclut l'implémentation d'une pratique pour montrer comment servir un outil et méthode pour être plus productif, ce que nous appelons « learning by doing ». C'est là, en effet, l'implémentation de bonnes pratiques de Kaizen ou de Lean Management dans une organisation pour augmenter la performance. Normalement, nous accompagnons une entreprise pendant un minimum de 3 mois jusqu'à ce qu'ils aient fini de mettre en place un bon système d'amélioration continue dans l'entreprise. Bon employé et le management motivés parce qu'immédiatement se trouvent amélioration de cette façon qu'ils se font travail. Cynthia Boiga, on cause formation pour une panoplie de secteurs, mais qui est là pour Banzen? Au NPCC, nous mettons beaucoup d'accent sur les jeunes qui représentent l'avenir de nos pays. Nous encadrer dans la meilleure façon possible pour qu'ils soient capables d'assumer cette responsabilité comme leaders de demain. Nous pouvons développer des leaders visionnaires parmi les jeunes Mauriciens à travers le projet de National Leadership Engine.
Dans ce projet-là, nous faisons une formation dans le leadership à ban jeunes. Nous déjà implémentons le projet dans 10 différentes régions dans la République de l'île Maurice. Pour l'édition de 2024, nous terminons la formation avec un bootcamp de 2 jours pendant le dernier week-end d'avril. Nous donnons l'opportunité de prendre et travailler dans un environnement dynamique avec le soutien de ban trainers, ban co-trainers et ban network facilitators. Alors, on cause ban entreprise, ban organisation, mais qui n'a comme formation ban petit entrepreneur. Au NPCC, nous tenons à cœur l'épanouissement de ban micro, petits et moyennes entreprises mauriciennes et ban individus. Parce qu'ils ont une contribution énorme dans l'économie et nos sociétés. C'est dans cette optique-là que le NPCC développe le programme Elite, c'est-à-dire English Literacy Using IT. Sur ce programme-là, nous formons des petits entrepreneurs l'utilisation de technologies pour être capables de mieux faire leur business. Récemment, nous signons un accord avec le Mauritius Network Services et avec 6 organisations ONG dans la formation de Elite dans plusieurs parties de l'île. Nous aussi implémentons le projet Enterprise Go Digital pour aider les petites et moyennes entreprises pour digitaliser leurs opérations. Nous développons 4 modules et sans l'année-là, nous pouvons développer encore 6 modules. Nous avons 30 compagnies qui déjà commencent à servir ces 4 modules sur la plateforme Enterprise Go Digital. Et le projet Enterprise Go Digital aussi est un composant de formation dedans. Moi, je prends connaissance et profite de ce programme offert par le NPCC pour booster la performance de cette entreprise. C'est un geste du quotidien quand on passe au supermarché. On est habitué maintenant avec les barcodes. Ces barcodes, c'est quoi? Ce sont des codes qui contiennent des informations précieuses. Par exemple, le prix du produit, mais aussi le nom du producteur et d'autres informations utiles, pas seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises. Alors, ces codes sont délivrés par GS1 Mauritius à l'île Maurice. Et on va voir aussi comment cela a commencé dans les années 90, comment cela a évolué et maintenant comment les barcodes et les codes sont utiles aussi pour la traçabilité. Keshav Mehendali, donc vous êtes responsable des opérations GS1 Mauritius. Tout d'abord, c'est quoi GS1 et quelles sont les implications, les impacts de GS1 sur la vie des entreprises et aussi des consommateurs quotidiennement? GS1 est une organisation internationale qui a comme but de développer et maintenir des standards globaux. Alors, une des applications les plus communes de ces standards se trouve dans ce qu'on appelle des codes barres. Alors, GS1 existe depuis 1974 et à présent, GS1 est présent dans 118 pays en tant qu'organisation membre. Et ces 118 organisations membres fournissent des services à 150 pays à travers le monde. Au quotidien, nous avons plus que 10 milliards de codes barres de GS1 qui sont scannés dans des points de vente. À Maurice, GS1 Mauritius existe depuis 1994 sous le nom de EAN Mauritius. Alors ça, c'était grâce à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice et ça coïncide avec le lancement du premier hypermarché sur l'île à l'époque. EAN Mauritius a été renommé en GS1 Mauritius en 2005 et à présent, GS1 Mauritius est en train de maintenir une base de données de plus que 3000 membres. Les services que GS1 Mauritius offre sont la localisation des codes barres, la formation et les services de conseil. Alors, pour commémorer notre 30 ans, GS1 Mauritius a fait un partenariat avec le Mauritius Network Services, MLS, pour offrir des solutions innovatrices envers la traçabilité. Sunny Wong,
président de GS1 Mauritius. Donc présentez-nous votre vision et votre stratégie de GS1. GS1 Maurice fait partie d'un réseau plus large de plus d'une centaine d'agences à travers le monde. En célébrant cette année-ci le 30e anniversaire de GS1 Maurice, c'était l'occasion effectivement pour nous de faire un bilan des 30 dernières années passées et aussi de revoir et de présenter la nouvelle orientation stratégique de GS1 de Maurice. En effet, la nouvelle stratégie, la vision de GS1 Maurice, c'est de s'adapter par rapport à la stratégie Sunrise 2027 de GS1. Les opérateurs pourront avoir l'occasion effectivement d'intégrer dans le code barre beaucoup plus d'informations telles que la qualité du produit, la durabilité du produit, voire même l'histoire, l'origine du produit qui pourront être effectivement dans le barcode. Rajnish Shababai, directeur de MNS. Donc, votre entreprise développe des solutions pour GS1 Mauritius. Parlez-nous des aspects technologiques et techniques de ces solutions. On a travaillé avec GS1 pour mettre en place le Track2 Asset. Une première solution, c'est pour la gestion des actifs dans les entreprises. Donc avec notre solution, on peut pouvoir tracer le mouvement des actifs. On peut aussi tracer les équipements, le temps d'implémentation, le temps d'utilisation de ces équipements pour qu'on puisse faire un suivi au niveau de la maintenance. De l'autre côté, on a aussi mis en place une solution pour les documents. Donc comment s'assurer qu'un document n'est pas faux? Donc ce qu'on a mis en place au niveau de la MLS, c'est un document, on va appliquer un code GS1 dessus et aussi on va donner la possibilité d'avoir une signature numérique. La MLS a aussi donné comme alternative la possibilité de porter le document sur du blockchain. Donc c'est vraiment le summum en termes de technologie, mais ça s'assure que le document est vrai. GS1 Maurice va aussi lancer très bientôt deux nouveaux produits, donc le Track2 Asset et le DocuCheck, grâce à notre collaboration avec notre partenaire MNS. Donc la vision de GS1 Maurice, c'est effectivement de se présenter comme un facilitateur clé au niveau de la transformation numérique pour l'ensemble des entreprises mauriciennes. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.